Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Aurélien, ton artisan plombier de Plomberie Solutions. Alors aujourd'hui, petite intervention, en fait on a deux mécanismes de WC à remplacer. Donc petite particularité, c'est que je suis avec mon stagiaire. Donc ce que je vais faire, c'est que le premier, il va me regarder, je vais lui expliquer, je vais lui donner 2-3 petits trucs, il va me regarder faire et ensuite de ça, le deuxième, on va le regarder. Donc je vais le laisser faire, je vais lui donner des petits conseils, l'aider. Je me dis de toute façon, il faut apprendre, c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est en touchant, c'est comme ça surtout qu'on se souvient. Donc écoutez, c'est parti, moi je commence, il me regarde et ensuite c'est à lui de jouer. Dans les WC, donc ce qu'on va poser c'est comme d'habitude, moi je pose que le Geberit, donc ce produit là, je vous laisse le montrer, le voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc moi c'est toujours celui-là que je pose, on m'en est sur quelque chose de fiable, de qualité et je sais que j'aurai pas à revenir s'il y a des problèmes et surtout c'est un produit qui s'entretient facilement, s'il y a des pièces à changer, ça se remplace facilement. Pour le WC je vais vous montrer, hop là, c'est ici que ça se passe. Donc ça va être là, voilà, donc on va remplacer ça parce que là il est totalement mort. Vous montrer, hop là, soulève, voilà, donc il n'y a vraiment plus rien qui fonctionnait, donc on va mettre quelque chose de propre et c'est parti. Et voilà, ça y est, donc moi j'ai installé le mécanisme de WC, donc je l'ai remplacé, ça y est, donc on est là, on le testera après. Maintenant ça va être au jeune, donc c'est parti, on va le regarder. Allez, maintenant c'est à toi de jouer, Auguste, c'est parti, allez. Donc là, on est avec la cliente, on te regarde. Je trouve ça génial. Mais c'est génial. Tac. Alors mets-toi à genoux, tiens, le mieux, ça va être mets-toi à genoux après, comme ça on pourra bien te voir. Alors ça, moi, ce que je te conseille, là, mets toujours un chiffon en dessous. Parce que c'est la porcelaine sur le sol, c'est un coup à le casser. Alors là, Hop là. le patron ne serait pas content. Et la cliente encore moins. Enfin, tout le monde. Alors, regarde, le chiffon, mets-le par terre. Le chiffon, ouais, mets-le par terre et pose le couvercle dessus. Alors moi, toi, mets-le plutôt là-bas. Ouais. Contre le mur, comme ça, il n'est pas dans le passage. Ah, t'as la pression, là. Un peu. Ouais, non, prends ton temps, c'est bon. C'est comme ça qu'on va leur apprendre. Mais du coup, alors, vas-y, je t'écoute, c'est toi le professionnel. faut le vider. Voilà. Impeccable. Faut le vider jusqu'au max. Très bien. Une fois que c'est vidé, voilà, on enlève le robinet, mais là... Là, c'est bon, je l'avais remplacé, donc c'est bon. Après, on va sous le réservoir. C'est ça. Je passe derrière vous. Allez-y, allez-y. Bon. Donc c'est pas évident parce que c'est son premier donc qu'il va faire, mais pour le moment il se débrouille bien. Voilà. C'est des trucs comment c'est. Ils sont comment? En métal. Ça je peux le faire à la main. T'as pas besoin de la truc, hein. Je peux le faire à la main. Ils sont un peu trop serrés. Oui. Attends, je vais te donner un coup de main. Attends, tiens. Hop là. Attends. Bon, j'avais coupé parce que là, au niveau des papillons, en fait, ils étaient vraiment très serrés, un peu trop. Donc, je l'ai aidé sur ça, je lui ai montré la petite astuce comment faire. Et puis là, c'est parti. Allez, il continue. Ça va, c'est plus facile là? Ah ouais. Bon. Pendant qu'il est en train de dévisser, j'en profite. Hop, on va couper un peu la lumière, ça fait mal aux yeux. Hop là, on va régler ça. Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué, mais il ne faut pas serrer trop fort parce que c'est vraiment un risque. Souvent, les gens serrent trop fort, ils pensent que ça va être plus solide, mais le risque de briser la porcelaine, il est vraiment présent. Donc il faut vraiment faire attention sur ça. Mais là, en plus, avec la rouille, ça n'avait pas aidé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Un deuxième chiffon pour le retirer. Dans ces cas-là, hop, tu vas au camion. Ok. Avec
c'est parti. Bon, pour son premier, il est gâté. Là, en fait, c'est tout rouillé. Donc ici, c'était bon, sauf qu'ici, il est vraiment rouillé. Donc, il y a deux options. On peut mettre du dégrippant. On en met ici, on essaye, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on va à la disqueuse. Alors, je pourrais le faire à la disqueuse tout de suite. Comme ça, moi, c'est fait. Mais c'est comme ça pour lui montrer, voir si ça fonctionne. Le but, là, c'est vraiment un but pédago. Allez, on met un peu de ça. Donc, surtout quand tu utilises ça, tu protèges pour ne pas en mettre partout. Tac. On va essayer, on va voir. Donc tu vois, tu bloques dans ces cas-là. C'est ma pince préférée, ça. Et ensuite... Le maître a repris la main. Voilà, parce que là, c'est un peu rouillé, donc juste pour lui montrer... Tac, là, on essaye. Voilà, tu vois, ça a marché. Donc, tu vois, ça a fonctionné, là. Donc là, c'est bon. Sinon, si ça n'avait pas fonctionné, ce que tu prends la petite disqueuse et tu viens couper. Juste faire attention encore une fois à la porcelaine. Mais... Donc ça, tu vois, cette pince-là, la pincetto, là. Mon outil préféré, c'est l'outil que j'utilisais le plus, je crois, au Canada. Tu vois, ça, c'est... Il y a de grandes chances qu'il y avait déjà une fuite. Donc, tu continues. Ça se dévisse? Non, il est bloqué. Ah oui, c'est un peu endommagé là. C'est bloqué? Alors attends, vas-y, fais le deuxième, fais le deuxième. Je vais te montrer un petit truc. On va le couper tout simplement. C'est quand j'ai mis les trucs, ça a dû le... Non, non, mais ne le resserre pas, ne le resserre pas. Un petit peu. Voilà, super. Un peu plus sur le côté, comme ça que je puisse voir en même temps. Voilà, alors. Donc là, ce que tu fais tout simplement, bah, tu les secoues un peu. Tu les secoues un peu, voilà. Comme ça, et après tu essaies d'appuyer pour le pousser. Voilà, ils sont un peu rouillés, voilà. Après tu as juste à pousser, tu enlèves les sales, tu les enlèves. Donc vous voyez, en fait, un mécanisme, c'est pas compliqué en fait à changer en soi, mais c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent arriver. Et quand on n'est pas habitué, bah, on peut faire des dégâts ou ne pas s'en sortir. Voilà. C'est pour ça que les interventions les plus simples sont des fois les plus longues aussi. Allez, ouais, très bien, ça c'est bien. Donc je prends la pince, t'essayes. Voilà, dès que tu as réussi, après tu le fais à la main. Si tu vois qu'il tourne sur place, c'est qu'il faut le tenir en même temps. Alors, le mieux, c'est de faire l'inverse. Tourne ta... Voilà. Dans le sens où tu tournes, ce sera plus simple. Voilà. Allez, je vous reprends. On est quasiment sur la fin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Faut mettre. Vas-y, mets le joint. Voilà, tu as ça bien appuyé. Et ensuite, tu prends ton réservoir. Ouais. Tiens-le bien. On peut le poser là. Ouais, c'est bien ça. Impeccable. Ah, c'est stressant, hein? Ouais. Surtout quand tu as le patron qui te regarde. Et après, tu commences à serrer un petit peu, pas trop. Un petit peu à gauche, un peu à droite. Ou un peu à droite et un peu à gauche, comme tu veux. Et voilà. Bon, bah, je vais le laisser finir. Ensuite, je vous reprends pour faire le test. On va voir si c'est bien débrouillé. Mais de ce que j'ai vu, c'était bien. Donc, on le laisse finir. Et après, je vous montre ça.
C'est bon, on est sur le côté final. Donc là maintenant, tu peux mettre tes doigts dedans, tu appuies sur les boutons et tu serres à le visser. Voilà, et tu le tournes en le prenant sur les côtés. Voilà. Et quand tu es en droit, ça y est. Impeccable, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier que c'est serré. Bah, t'as plus qu'à ouvrir le robinet. Toute la petite vanne, voilà. Tu vérifies qu'en bas, t'as pas de fuite. Tu laisses se remplir. Je vérifie, je vous reprends et on voit ça. Allez, c'est parti. Maintenant, tu peux ouvrir. Tu l'ouvres à fond, vas-y. Tu ouvres la petite vanne. Tu laisses bien se remplir. Tu vérifies qu'en dessous, il n'y a pas de fuite. Donc à l'arrière, notamment. Donc là, maintenant, comme c'est, il va vérifier l'étanchéité. Tout à l'heure, quand il l'avait serré, il l'avait un petit peu trop relevé le mécanisme. Et donc, ça faisait une pression. Et au final, en fait, l'eau coulait dans la cuvette. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est pour ça ce que j'ai fait en caméra off. On a rebaissé un petit peu le truc. Le mécanisme, on l'a rebaissé en hauteur, hop, il l'a resserré, et puis là le problème est réglé. Donc là maintenant on remplit, on teste en eau, là il est en train de tout bien nettoyer, c'est parfait. C'est important d'avoir un chantier propre, ça aussi, c'est la différence entre un amateur et un professionnel. Et une fois que c'est bien rempli, on tire la chasse d'eau, on vérifie qu'il n'y a pas d'écoulement, qu'il n'y a pas de fuite, que tout s'écoule très bien, et puis ensuite on n'a plus qu'à appeler le client pour lui montrer. Allez, c'est bon, on teste. Ça déjà c'est pas mal. On vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Ah bah moi je reviens pas, moi j'envoie le stagiaire. Hein. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tout est bon? Alors t'en as pensé quoi de ton premier mécanisme? C'était bien. Difficile? Oui, surtout pour la partie démontage. Ouais, ça c'est les petits aléas. Et maintenant tu te sens capable de les faire? Ah oui. Bon, bah alors maintenant c'est plus moi qui les fais, c'est toi. Ouais. Et moi je m'en vais à la plage, je vais à la plage, donc je vais profiter du soleil. Bon, maintenant on montre tout au client. Un vrai haut, un bonbon. C'est ça, un bonbon beach. Bon, je vais refaire le tour, je regarde ça, ensuite on nettoie tout, on montre au client, et puis si le client est satisfait, tant mieux, sinon on doit tout recommencer. Voilà, intervention terminée, donc la clientèle est contente, on a testé, tout est bon, aucune fuite, donc il s'est bien débrouillé le jeune, c'est super. Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend, et puis je pense qu'il faut aussi transmettre, il ne faut pas oublier, alors moi je ne suis pas vieux, hein, je ne vais pas penser tout de suite à la relève, mais c'est qu'à un moment donné, il faut bien que les jeunes apprennent, et puis qu'on partage ce qu'on sait, donc même si je ne connais pas tout, je ne connaîtrai jamais tout, mais voilà, donc on essaye en tout cas de transmettre, et puis c'est toujours formateur même pour nous quand on apprend à des personnes. Donc voilà. Un petit mot Auguste, t'as trouvé ça c'était cool? C'était bien. Bon, prêt à le refaire? Prêt à le refaire. Bon, nous c'est parti, allez, on continue notre journée. Et puis donc, à bientôt!